Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le jeudi 12 mai, il est 8h55, je suis en train de faire mon montage. Il y a l'aspirateur robot qui est en train de passer pour nettoyer et je suis déjà à mon deuxième shot de café, n'est-ce pas? Aujourd'hui j'ai pas mal de choses à faire. En l'occurrence à 14h déjà j'ai un zoom avec ma mentor, donc avec Ringana en fait, si vous voulez. J'ai envie de constituer mon équipe. Donc du coup je suis en plein recrutement de filles qui aimeraient, ou de garçons, qui aimeraient travailler avec moi en fait sur la vente des produits Ringana. Voilà, c'est quelque chose que maintenant je commence à développer. Donc du coup j'ai quelqu'un qui est intéressé, donc cet après-midi, ouais, à 14h j'ai un zoom, donc du coup avec ma mentor et avec la personne concernée. Pour lui expliquer un petit peu le procédé, le déroulement, de comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. etc. Voilà, donc j'ai ça, donc je pense que ça va durer à peu près une petite heure, donc j'en aurai pour jusqu'à 15h. Ensuite à 15h30, ouais c'est ça, on a rendez-vous avec David chez la psy de l'école de Nolan, vous savez, pour le compte rendu du bilan qu'elle avait fait avant les vacances. Je vous avais dit qu'on avait pris rendez-vous avec elle pour avoir le bilan, et puis pour qu'elle nous explique un petit peu ça, et aujourd'hui c'est tout. Demain on a encore d'autres trucs. D'ailleurs je crois que j'ai oublié de noter quelque chose. Je suis sûre que j'ai oublié un truc. Je suis sûre que j'ai oublié un truc, mais bon bref. Voilà. J'ai un méga aft. Alors si j'articule mal c'est à cause de ça. J'ai un méga aft, ça fait une semaine que je l'ai dans la bouche. Et là franchement, je sais pas pourquoi. Normalement les aftes chez moi ça dure pas longtemps. Et là ça fait une semaine que je l'ai, franchement il me fait trop mal, et rien que d'articuler ça me fait mal quand ça frotte sur la dent, etc. Donc j'aimerais bien qu'il parte cet aft, ça m'embête beaucoup, dès que je mange j'ai mal dessus, enfin voilà. Donc bah si j'articule bizarrement c'est normal, hein, c'est à cause de mon aft. Aujourd'hui il fait pas super beau, c'est super couvert, il fait gris. Il fait pas froid mais bon voilà, c'est pas top. Aria ce matin elle a piscine. Donc elle était toute contente là, elle à chaque fois qu'elle a la piscine elle est genre méga contente et elle a trop peur d'être en retard à chaque fois. Là elle mangeait ses tartines et elle en voulait une troisième. Et je dis ouais bon, par contre il faut se dépêcher. Et elle me dit non alors j'en veux pas parce que je veux pas être en retard à la piscine. Ben je dis ça, bah si t'as encore le temps. Donc elle en a quand même pris une mais elle s'est dépêchée vous voyez. Bon du coup je vais continuer mon montage et je vous retrouve tout à l'heure. Bon il est 11h, j'étais en train de regarder ce que je pourrais faire à manger. Et vous savez hier j'ai acheté ça chez Lidl. Du pulled pork. Alors à chaque fois qu'il sortait ça, vous savez c'est quand c'est la semaine américaine, j'avais toujours hésité à le prendre, etc. Bah, déjà vis-à-vis de la quantité parce que ça c'est quand même 4 euros. Et en fin de compte, donc j'ai ma copine qui m'a dit ouais c'est pas mal et tout. Et en fait j'ai vu comment elle l'a fait. Elle l'a d'abord fait au four, donc bah, ça c'est ce qu'il faut faire au début. Il faut le faire au four et après elle l'effilocher. Mais elle a rajouté des pommes de terre, des pops. Pommes de terre, un truc dans le genre. Et moi j'ai pas rajouté des pops parce que j'en ai pas, donc je vais rajouter tout simplement des pommes de terre grenaille que je vais faire à l'air fryer au préalable. Et je vais effilocher tout ça. Je voulais rajouter également du cheddar, mais hier je n'en ai pas trouvé, donc je vais rajouter du gruyère tout simplement. Et en fait ça se présente donc comme ça quand on ouvre la boîte. Alors effectivement la quantité c'est pas ça, hein. Voilà, la quantité c'est pas ça, mais avec les pommes de terre je pense que ce sera suffisant. Et étant donné que nous sommes que 4 ce midi, et en l'occurrence 2 grosses bouches qui mangent et les 2 autres qui ne mangent presque rien, je pense que ça suffira. Donc je vais faire ça ce midi. Donc là ce qu'ils préconisent déjà, ce que j'ai regardé, c'est de l'enfourner pendant 25 minutes. Donc vu qu'il est 11h, voilà, en fait quand j'irai chercher les enfants et que je reviendrai, la viande sera prête, j'aurai plus qu'à assembler tout ça. Bon du coup quand ça sort du four, là je l'ai mis 32 minutes ou 35 minutes, je sais plus. Quand ça sort du four ça donne ça, on va essayer de l'effilocher. Ah ouais ça s'effiloche grave bien. Ouais d'accord. Ah j'aurais peut-être dû enlever le jus d'abord. Attendez, je vais enlever juste le surplus de jus qu'il y a à l'intérieur.
Bon, du coup, j'ai pas de cheddar et en fait, je crois que je vais même pas mettre de gruyère parce que ça n'ira pas avec. Par contre, j'ai cette sauce là, la Worcestershire, la Worcester, pardon, sauce que je n'ai jamais utilisée. Je l'ai achetée en fait parce que ça m'intriguait et que ça faisait un moment que je voulais l'acheter. Et en fin de compte, je l'ai jamais utilisée. Je sais jamais avec quoi l'utiliser. Et là, je me dis que ça pourrait être pas mal. Donc, je vais en mettre un petit peu. Voilà, et je vais remettre un petit peu au four. Enfin, finalement, j'ai pas vraiment besoin, mais je vais juste un petit peu remettre au four. C'est dommage que j'ai pas de cheddar. Franchement, je suis sûre que ça aurait été super bon là. Vous voyez fondu dessus là. C'est dommage. Hein. Bon, et bien au final, j'ai mis du Saint-Nectaire puisque en fait, j'avais un Saint-Nectaire justement à passer et que je voulais quand même cet effet cheese, vous savez, filant, etc. Donc là, je vais le remettre un petit peu au four, juste le temps que ça fonde correctement, là, le fromage, et on va manger ça. Voilà, du coup, ça sort du four, hein, je ne l'ai même pas laissé, même pas 5 minutes, en fait, ça a bien fondu, avec le Saint-Nectaire au-dessus. Voilà, ça a l'air trop bon, là. Bon, monsieur vient d'amener les enfants à l'école, on va se faire une little degustation, ouais, parce qu'on commence à être bilingue ici. Non, mais quand on dit degustation, on sait que ça se dit pas comme ça en anglais. On dit comme ça parce que on... Pour gaulerie, voilà, exactement. Pour gaulerie. Bref, allez, donc du coup on va se faire la dégustation de cette boisson-là qu'on a achetée hier. Enfin, que j'ai trouvé hier à chez Action. Alors attends, boisson rafraîchissante aux multifruits aromatisés avec sucre et édulcorant. Ouais, ça doit être bourré de conneries ça. Mais bon, on va tester ça. Alors déjà la couleur, en fait moi c'est juste la couleur. Hein. Quand j'ai vu ça, je dis oh c'est quoi ça? Et donc du coup, voilà, c'est braisy, blueberry, limonade. Vous savez, on aime bien hein, tester les boissons chez Action et vous dire ce qu'on en pense. Allez, zibardi. Ça faisait longtemps que j'avais plus dit ça. Zibardi. Allez, je me rapproche un peu de toi, si tu veux bien. Allez, zibardi. On n'a pas de bouffe à tester? Bouffe, non, je crois J'ai acheté des trucs ou pas récemment? Je me rappelle plus, mais bon, ça suffira, on sort de table. Allez, en plus elle est bien fraîche. Ouais. Je me dépêche parce qu'à 14 h, comme je vous avais dit, j'ai un zoom. Alors, il est 13 h 30. Ouh, tu sais à quoi ça fait penser? Alors... Power! Non. Power! Là, comme ça, tu sais la pommade, la crème qu'on met sur le cul des bébés après les avoir changés, tu sais? On est d'accord. Tu sais la petite crème... Mytosine? Ouais, Bépantène? La bépantène, tu sais, toute blanche, fraîche, là que tu mets sur le cul des bébés quand... Mytosine. Enfin... Ouais, tout de bébé quoi. Tu sais, une fois que tu as changé, tu mets une crème pour... J'avoue, ça sent bizarre. Ah, ouais, ça sent cette crème, on est d'accord. C'est pas pétillant. Non, mais ça se voit. C'est juste de l'eau aromatiser. Ah, t'aimes pas. Non. Elle n'aime pas. Voyons. Ah, si t'aimes pas, c'est que je risque de pas aimer. Non, j'aime pas du tout. Tu sais à quoi ça me fait penser? Limonade. Un petit peu à la boisson rose là que j'avais dit, ça sentait un peu les chiottes. Donc là, ça me fait penser à la crème pour bébé. Tu sais? Ouais, c'est ça. Tu sais, le pouce-pouce qu'on mettait sur les cotons et qu'on essuyait nana. Ouais, bah enfin, il y en avait eu tellement des crèmes pour les bébés ou comme ça que. Alors, c'est légèrement piquant, légèrement. Piquant? Mais non, c'est pas pétillant. Pétillant, légèrement, mais c'est de la limonade, donc limonade, c'est un peu piquant, un peu pétillant. Bah non, c'est pas du tout pétillant. C'est quoi les trucs qu'il y a au fond? C'est noir, c'est bizarre. C'est grave bizarre même. J'avoue que c'est un peu bizarre. Aux extraits de fruits. Encore une belle connerie. Alors moi j'aime pas, perso. Ah non, moi j'aime pas du tout non plus. Hein. Franchement, c'est hyper chimique. Hein. Donc là, vous pouvez passer votre chemin, ne testez même pas, ça vaut rien. Non, franchement, ça. Je sais pas pourquoi il m'est venu à l'esprit d'acheter des trucs comme ça. Enfin bon, bref. Bon bah vous saurez qu'au moins nous on l'aime pas ça. Hein. Alors si vous voulez tester, testez. Mais nous, en plus on sait pas vraiment ce que c'est. Hein, à part myrtille, citron peut-être. On sait pas trop ce qu'il y a dedans. Hein. Citron mûr, myrtille ils disent. Hein? Peut-être la mûre qui sent comme ça. Tu vois? Ouais peut-être, ouais, mais là putain j'ai pas la Enfin voilà, allez, je vais... On va vous laisser, monsieur, je pense qu'il va pas tarder à s'endormir.
Bah en fait, je sais pas, j'aimerais peut-être me reposer un peu, mais j'aimerais me lancer dans la bécane pour la finir. Mais c'est que j'ai pas envie de la commencer et la laisser sur place pendant qu'on a un rendez-vous et qu'on revienne Ah après. ouais. Parce Donc que... soit je le ferai en rentrant des gosses, comme ça, bah, j'ai jusqu'à 19h pour le faire. Ah ouais. Parce que j'ai pas envie de commencer pour couper et pas le faire. Oui, parce que je vous ai pas dit, ce soir en fait à 19h, on va à une genre de fête des nouveaux arrivants chez nous. Et donc en fait on a un programme grave chargé. Enfin, oui, quand même, parce que moi 14h Zoom, après 15h30 rendez-vous chez la psy. Scolaire. Scolaire, oui, oui, non mais j'en ai eu parlé ce matin. Et donc du coup 19h, rendez-vous place du village là, avec, ouais, À l'école, c'est à l'école finalement aussi. à l'école. Pour genre rencontre des nouveaux arrivants. Et je pense que ça terminera tard, du coup je sais pas comment on va faire pour manger. Hein. On mangera là-bas, je pense. On verra, écoute. Je pense que ça va nous foutre la bourse. Hein. Enfin bon, bref. Voilà, allez. On vous laisse, on vous retrouve tout à l'heure. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est super tard, il est déjà 22h10. Je vous ai pas repris entre temps. En fait, ça fait genre une éternité que je vous ai pas repris. Parce que du coup, après avoir fait la dégustation, je crois que je vous ai laissé au niveau de au moment de la dégustation, mais je suis plus sûre. Bref, après on a eu, j'ai eu le Zoom. Après on a eu, du coup, on est allés tous les deux, le rendez-vous chez la psy, mais je pense que je vous expliquerai de comment ça s'est déroulé, qu'est-ce qu'il en est sorti, etc. dans un autre vlog, parce que là, très sincèrement, j'ai plus envie, il est tard. Et après, donc on est allé chercher les enfants, on a mangé le goûter, j'ai fait une petite genre pause, je me suis en fait mis sur le canapé et limite je me suis endormie, tellement que j'étais HS, après il y avait les devoirs, enfin tout le train-train. Et à 19h du coup on est parti avec tout le lotissement en fait de chez nous, tous les habitants, les voisins, le voisinage qui habitent déjà ici, parce que on n'est pas encore au complet, hein, il y a encore plein de maisons, plein de terrains à vendre. Plein de terrains à vendre et plein de maisons en construction, donc on est une minorité pour le moment, si vous voulez. Et donc du coup en fait il y a eu un genre d'événement dans notre village. C'est le maire qui a pris la décision de nous envoyer une invitation de genre un rassemblement de nouveaux comment on appelle ça, de nouveaux habitants quoi, les habitants qui sont arrivés il n'y a pas longtemps. En l'occurrence il y a eu 2 lotissements qui se sont construits il n'y a pas très longtemps dans notre village, donc du coup il y a eu un gros lotissement qui là c'est en cours de finition, tout est presque, enfin tout est fini en fait dans l'autre lotissement, et le nôtre qui est venu après mais où rien n'est encore terminé. Et donc en fait c'était une genre de petit rassemblement pour se connaître, partager, etc. etc. Et évidemment aussi nous expliquer comment, ce qui se passe dans le village, machin machin. Donc franchement c'était vachement intéressant. Et surtout on leur a demandé, parce que alors on est tous en souffrance dans le lotissement à cause de la fibre qui n'est pas installée. En fait si vous voulez, on a donc notre lotissement est juste à côté, genre à même pas 50 mètres, on a d'autres habitations, que ça fait enfin c'est des vieilles habitations. Eux ont la fibre, mais nous pas. On est à 50 mètres hein, l'un de l'autre. Hein. Voilà, donc on est tous en souffrance parce que du coup, bah, on se dit, bah là ils ont la fibre juste à côté et nous que dalle. Voilà, bon bref. Et donc on a foutu un coup de pression en fait pour essayer de faire des démarches quoi, voilà. Donc on espère que ça va aboutir en l'occurrence normalement. On devrait avoir la fibre dans les prochaines semaines. Normalement, on verra. Rien n'est moins sûr. Et sinon du coup, c'était un genre de petit apéro. On a des caves coopératives en fait dans notre village. Donc du coup, il y a eu plusieurs sortes de vins de justement la cave coopérative par chez nous là. Et du coup on est rentré il n'y a pas très longtemps. Le truc c'est que bah, il y avait presque rien à manger en fait, il y avait presque pas de chips en fin de compte. Donc du coup boire du vin, t'as compris. Moi je me suis écourtée, en fait David il y est encore, en fait je pense qu'il est sur le chemin du retour là. Mais il est encore resté un peu plus longtemps parce que bah, lui il terminait son verre et il discutait quoi. Mais moi j'en pouvais plus, je devais faire pipi. Oh, et tu sais ce moment où t'es avec du monde mais t'as qu'une envie en fait, c'est de faire pipi, que t'en peux plus. Voilà.
Mais c'est toujours pour moi ce genre de truc, tu vois. Pourtant j'avais bien fait avant de partir, mais bon voilà, moi. Donc du coup j'ai dit à David, tu vois, discrètement, parce que quand t'as du monde autour, t'es pas là en train de dire oh, je vais faire pipi. Tu vois, non, non, c'est. Evan veut rentrer, là il est crevé. Bon, après, c'est vrai qu'il était crevé, hein. Il a passé la journée dehors, je vous avais dit. Il est parti à la plage avec l'école et en fait, ils ont genre fait un pique-nique, mais il est revenu, je vous promets, il est rouge écrevisse. Euh, Évidemment, je lui avais dit de mettre de la crème, mais vous comprenez, c'est un ado. Bon, voilà, donc il ne s'est pas mis de la crème, sauf que je comprends pas pourquoi ils ont fait manger les gosses en plein soleil. Mais bon, on cherche pas à comprendre, donc du coup bah, les gosses sont revenus rouges écrevisses de la tête aux pieds. Voilà, c'est génial. Enfin, voilà, et du coup moi je suis à Chess. Demain j'ai un rendez-vous. En fait j'ai une personne qui travaille chez Shogun qui va venir à la maison parce que j'ai envie de me lancer dans Shogun. Alors tout simplement pour les parfums, parce que moi je vous en avais déjà parlé d'ailleurs dans un vlog. David m'avait pris un parfum de chez Shogun, je suis tombée amoureuse réellement de ces parfums. Et aussi des produits ménagers. En fait les produits ménagers je les connais via ma belle-mère qui en possède et pour moi ils sont top. Alors j'ai pas tout testé, hein. J'en ai que testé deux, le produit pour le four et le dégraisseur. Mais voilà, ça m'intéresse beaucoup en fait de rentrer dans la branche là. Donc j'ai une connaissance lointaine qui est consultante Shogun, voilà. Et donc elle m'a proposé de venir pour parler de l'entreprise, etc., etc. Donc je vous en parlerai plus évidemment dans les jours à venir. Et voilà, voilà. Autrement, je suis claquée. J'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Ah oui, demain. Demain, il y a beaucoup de choses au programme aussi. Alors le matin, donc du coup à 9h, il y a donc la consultante qui vient à la maison. Donc bon, j'espère qu'on n'en aura pas pour très longtemps. 1 heure, je pense. 1 heure, 1 heure et demie. Après, à 11h30, je pars chercher les enfants à l'école. Je vais chercher Evan parce que demain il finit à midi, mais vu qu'il n'a pas de bus, je vais le chercher au collège. Ensuite je rentre, on a la livraison de gravier pour faire la dalle devant le garage qui arrive. Il faudra être là. David l'après-midi, il a la moto normalement qui part. Les gens que je vous ai dit qui viennent de je sais plus quel, vers la Savoie, qui viennent récupérer la moto. Et voilà, enfin bref, ce sera assez chargé quand même demain. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.